Une ouverture exceptionnelle pour le 78e Festival de Cannes. Robert De Niro, entouré de Quentin Tarantino, est bientôt rejoint sur la scène du Palais des Festivals par Leonardo DiCaprio pour recevoir une palme d'or d'honneur pour l'ensemble de la carrière de ce monstre sacré d'Hollywood qui n'a pas manqué de rappeler, je le cite, que l'art est en quête de liberté et de diversité. L'art est menacé et, a-t-il dit, c'est pourquoi nous sommes une menace pour les autocrates et les fascistes dans ce monde. Juliette Binoche, la présidente du jury, elle a rendu hommage aux artistes qui s'engagent, notamment à Fatima Assouma, cette photographe palestinienne tuée par un bombardement israélien à Gaza et héroïne d'un film qui va être présenté dans le Festival de Cannes. Pour son premier long métrage, une jeune réalisatrice se retrouve à faire l'ouverture du 78e Festival de Cannes. Amélie Bonin, avec Bastien Bouillant, son acteur, Juliette Armanet. Un film plein de chansons, on y chante les To Be Free, on y chante Michel Delpech, ça s'appelle Partir un jour. Quelle belle ouverture du Festival de Cannes. Qui dit crise, Des mondes, des famines, des tiers-mondes, qui dit amour, dit les gosses, dit toujours et des divorces. alors on danse. S'il y avait un problème, tu me le dirais. Ah, tu veux que je te fasse une roue arrière, rien que pour toi? C'est trop tard, mais... Ah, quelle fête! Quelle fête pour ouvrir le Festival de Cannes. Alors évidemment, c'est Amélie Bonin et Bastien Bouillant qui seront avec nous. Partir un jour, Amélie, et surtout se retrouver sur les marches. Se retrouver sur les marches du Festival de Cannes pour un premier long métrage. Non mais c'est un truc de dingue ça. Ah, c'est complètement un truc de dingue, ouais. Ouais. Et c'est fait que quand on apprend un truc comme ça, qu'est-ce qu'on pense On pense que c'est un canular. On pense qu'à un moment, on va nous dire que non, en fait, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et après on flippe. Oui. Et bien on se dit qu'il y a Bastien Bouillant, Bien il y a sûr, Juliette heureusement. Armanet, il y a tous les acteurs formidables de ce film. Et parce que c'est vrai que c'est une fête, Bastien. Oui. Se retrouver à Cannes en ouverture, C'est magnifique. Merci Amélie. Merci Ouais. Bastien. ça a été un rêve de gosse, le Festival de Cannes, Bastien. En fait, c'est une chance pour les films. Moi, j'y pars le plus tard possible et j'en rentre le plus tôt possible. Mais pour les films, c'est un rêve de gosse, oui. Ouais. Ouais. Et là, évidemment, il y a la musique, parce que c'est pas. Qu'est-ce que c'est que ce film, Amélie? C'est pas une comédie musicale, c'est drôle, nostalgique, émouvant, touchant. C'est une écriture féminine. Il y a quelque chose de très fort derrière tout ça. Oui, c'est un film où on chante, un film où on vit, en effet. Si on rit et qu'on a la gorge qui se serre en voyant ce film, c'est qu'il y a quelque chose qui est sûrement réussi quelque part, parce que c'était un peu l'idée. Ouais. Alors, le titre est inspiré d'une chanson des To Be Free. Tout à fait. Hein? Vous êtes bien renseigné. C'est bien. Non, mais tiens, on va l'entendre, tiens, en fond, comme ça. Tiens, on va se mettre les To Be Free, là, comme ça, là. Et alors, oui, mais alors la chanson des To Be Free, elle dit partir un jour, mais revenir. C'est un peu ça aussi l'histoire du film. Hein. Ah non, la chanson, elle dit partir un jour sans retour. Sans retour. Ah oui, oui. Oublier notre amour. Oublier notre amour, sans se retourner, ne pas regretter. Donc ce que le film dit en effet, c'est ne pas regretter. Ça, je crois que c'est hyper vrai. Ce qui n'empêche pas de se retourner sur le passé, ce qui n'empêche pas de questionner ses choix, éventuellement de bifurquer, de changer d'avis, de réessayer. Mais c'est sans regret, quoi. Ouais. Ça sert à rien. Et c'est ça. Alors, deux personnages extraordinaires. Un relais routier, une patinoire, des scènes de cinéma formidables, les relations père-fille qui sont dans le film, qui sont montrées. Et puis l'amour. Et finalement, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi quand on a 40 ans? Est-ce qu'on peut renouer avec le passé, Bastien? Certainement. Après, je ne prétendrai pas parler pour tout le monde. En tout cas, dans ce film-là, il y a un retour, il y a du renouveau et il y a de la guérison. Voilà, de blessures informulées, mais qui commencent à cicatriser. Peut-être pas jusqu'au bout, mais qui commencent. Ouais, c'est ça, Amélie. Le film nous montre ça, ce retour dans ses souvenirs d'enfance et finalement aussi parfois des blessures. Hein. On le verra dans le film.
Ouais, c'est une histoire d'amour à grande échelle. Bastien a dit ça tout à l'heure, j'ai bien aimé, c'est-à-dire que c'est une histoire d'amour dans tout ce que l'amour peut, l'amour sentimental, l'amour parental, l'amour amical, et il y a tout ça à l'intérieur du film. Ouais. Et les chansons qui arrivent, parce que là on entendait tout à l'heure les To Be Free, mais alors il y en a plein. Hein, on entend Michel Delpech. C'est touchant. La bande son des idées comme ça, de voir les personnages se mettre à chanter, ça voilà, ça c'est un rêve de cinéma aussi, Amélie. Ça, pour le coup, c'est vraiment un rêve de cinéma, mais c'est même plus qu'un rêve de cinéma, c'est un rêve dans la vie. Moi, je suis quelqu'un qui, le jour de son anniversaire, ne comprend absolument pas pourquoi tout le monde dans la rue ne se met pas à chanter, à danser. Ouais. Donc, c'est vrai. Au moment de faire un film, au moment de raconter une histoire, je me dis, ah bah non, là, j'ai le droit de faire ce que je veux. Donc, quand il va y avoir des émotions trop fortes pour être juste dites, ou quand on va devoir faire passer des émotions qui passent pas par les mots, eh ben, y a les chansons qui sont là pour ça. Oui. Puis alors les chansons, elles racontent un peu ce qui se passe dans la tête des personnages à ce moment-là, au fond, à tout moment de la vie. Et ça nous rappelle aussi des souvenirs. Il y a des chansons, Bastien. Bien sûr. Les chansons sont, le mot n'est pas vulgaire, utilisées à bon escient pour exprimer les sentiments profonds des protagonistes. Et en fait, ça devient des dialogues. Et pour des dialogues qui appartiennent pour quasiment toutes les chansons, je ne parle pas en termes de date, mais au domaine public, puisque ce sont des chansons populaires. Pour nos comédiens, il faut savoir les investir en tant que dialogue aussi. Et Amélie nous a permis ça en ne nous donnant pas le diktat de la justesse et de la performance technique. Oui, c'est vrai. C'est chanté comme ça, avec la spontanéité de la vie. Il n'y a pas un coach derrière qui a appris à Bastien à chanter le Connemara. Le Connemara, non. Mais non, mais on avait un coach sur le film, évidemment. Un coach pour les chansons. On a eu un coach pour la séquence dansée sur la patinoire, et puis pour la séquence dansée dans la boîte de nuit, on a eu comme un coach de corps, voilà, qui nous a aidés. On a été très bien entourés. C'était formidable. Années 70, il y a une couleur de l'image, ce relais routier comme ça avec les lumières de la nuit comme ça, des gens qui passent, et puis Top Chef aussi, il y a la cuisine, hein. Il y a tout ça qui montre la vie. Ouais. Ouais, et la cuisine, ça, je trouve, il y a un peu quelque chose de commun avec les chansons. C'est des souvenirs olfactifs où on entend, on sent le goût. Enfin, il y a quelque chose de très fort d'un coup à retrouver le goût d'un plat qu'on a connu dans son enfance. Enfin, moi, il y a des saveurs comme ça après lesquelles je cours depuis des années sans jamais les retrouver. Donc ça faisait sens dans un film qui raconte cette histoire-là, qui est de la cuisine. Ouais, alors c'est vrai, on parlait des chansons, mais peut-être qu'on rêverait de pouvoir chanter des choses qu'on n'arriverait pas à dire. C'est quand si on parle à son père, il y a Nougaro, Cécile, ma fille, qu'on peut dire des choses, une grande intimité comme ça, et qu'on ne pourrait pas autrement. Bien sûr. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très pudique, donc je vais certainement pas d'un coup déclarer quoi que ce soit. En revanche, partager un moment avec quelqu'un, être assis côte à côte, écouter un morceau, oui, ça dit beaucoup. Oui, on a connu tous, peut-être certainement connu des Raphaël, on a connu des personnages qui sont dans ce film. On peut se reconnaître, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'universel au fond. C'est ça qui est beau aussi dans ce cinéma-là, Bastien. Bien sûr, la musique amène ça très fort. Et à contrario, ce qu'a réussi à faire Amélie avec le silence, les regards, est très proche de ce que chacun vit dans la vie aussi. Regarder l'autre quand il nous regarde, regarder l'autre quand il ne nous voit pas. Et ça... c'est là très fort dans le film aussi. Ouais. Et puis alors les chansons, si j'y reviens, ça, tout le monde a dansé sur ces soirées-là, par exemple. Ah, c'est ça. Yannick, qui a oublié Yannick? Mais pas vous en tous les cas, Amélie. Hein. Non, moi j'ai pas oublié Yannick.
Bah oui, c'est culte pour toute une génération enfin, je veux dire, ça passait en boucle à la radio. C'est des chansons à côté desquelles il a été difficile de passer, en effet. Ouais. Très dur à chanter. Très difficile à chanter. Ouais. Non, mais ce qui est beau, c'est qu'on se dit, oui, c'est joyeux, c'est gai, évidemment. Et en même temps, il y a plein de nostalgie, des souvenirs, parfois des blessures. Et finalement, la chanson, elle nous ramène à l'essentiel. Elle nous ramène à tout ça. Elle vient guérir aussi. Ouais. Oui, puis je sais pas, ça parle de la société. Enfin, par exemple, Yannick, les paroles, quand on les décortique, aujourd'hui, il y a certains trucs, on n'écrirait plus du tout ça comme ça. Et du coup, là, d'amener ça dans une scène qui est finalement prise aussi avec un certain second degré, avec beaucoup d'ironie, beaucoup d'humour, ça permet de la masculinité bas du front. Non, mais ça permet de questionner tout ça et voilà, je trouve que c'est intéressant. C'est des marqueurs du temps. Ouais. Merci à tous les deux. Merci. Ces soirées-là à Cannes, vous allez faire quoi ces soirées-là? Vous allez fêter C'est une fête. C'est d'abord une fête, Bastien? Oui. D'abord, c'est le public. Ouais. D'abord. Et ensuite, la fête. Et parfois, le public dicte la fête. Ouais. Voilà. Ouais. Et le public va partager le film en même temps, partout. Ouais, ça c'est Et super le découvrir. joyeux. Premier long métrage d'Amélie. Après un court métrage, il y avait déjà tous ces protagonistes et tout ça qui avaient déjà obtenu le César. Et là, c'est la consécration, ouverture du Festival de Cannes. C'est la fête. C'est la fête. Ces soirées-là. Allez, on y va, on se quitte avec lui. Merci à tous les deux. Merci. Merci. C'est la fête. On finit ensemble, toi et moi. C'est pour ça.